Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter comment réaliser le Rubik's Cube Tower, le Rubik's Cube, ça commence bien, le Rubik's Cube 2x2x4. Alors juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai commandé deux Rubik's Cube, donc le Rubik's Cube 7x7x7 et le Rubik's Cube 4x4x6, et que je vous ferai une petite vidéo au moment de les déballer, et bien sûr une vidéo qui vous les présentera et qui présentera les manières de les résoudre. Alors juste, on va commencer sur ce Rubik's Cube Tower. Donc la première chose qui m'a marqué dessus, c'est déjà la difficulté à le mélanger. Alors bon, ça peut paraître bizarre, mais on va commencer ça là-dessus. Pour le mélanger de façon efficace, pour qu'il soit bien mélangé, j'ai deux méthodes. Donc on commence à le mélanger. J'ai une méthode, pardon. Il faut d'abord commencer à le mélanger de façon à ce qu'il garde sa forme de tour. C'est-à-dire à chaque fois qu'on bouge les grandes colonnes, on fait un demi-tour pour qu'il garde sa forme de tour. Donc voilà, il est bien mélangé sous forme de tour, je l'ai bien mélangé hors vidéo. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie pour mélanger ce Rubik's Cube de façon efficace, c'est-à-dire la partie où on va commencer à changer sa forme. Et donc là, on va continuer comme ça, on va faire plusieurs rotations, de façon à ce qu'il soit très bien mélangé. Là, ça met du temps, hein, mais il faut en passer par là pour que ce soit amusant de le résoudre. Donc voilà, le cube est bien mélangé. Et il a, comme on peut remarquer, plus du tout une forme de tour, c'est vraiment une forme insolite, un truc assez sympathique. Mais bon, on n'est pas là pour admirer ce cube. Alors, je vais vous présenter cette méthode. C'est une méthode qui ne nécessite la connaissance que de deux algorithmes, très faciles à retenir pour les deux. Le premier, c'est le SUN, donc on a déjà vu pour la vidéo du 3x3x3. Et le deuxième, c'est un nouvel algorithme, le CP. Mais vous allez voir, il est pas si sorcier que ça, il est facile à retenir aussi, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va commencer. Alors pour commencer, il faut résoudre la petite face verte avec ses arêtes. Donc je commence toujours par l'arête, par les deux arêtes verte orange. Donc là j'en ai une qui est bien placée, on cherche l'autre, elle est là. Hop. Donc on la met, hein, c'est comme pour le 3x3x3, ça ne prend pas vraiment de mettre les arêtes. Donc voilà. Les deux arêtes verte orange sont faites. Maintenant il faut passer aux deux autres arêtes qui vont constituer cette petite face verte, les arêtes verte rouge. Donc on les cherche. Il y en a une là. Donc on regarde. Donc on la met pour constituer une face, hein. Comme pour le 3x3x3, ça ne s'apprend pas vraiment, hein. Et la dernière est ici. Donc on la met bien, voilà. C'est pas un Rubik's Cube facile à tourner dans ses mains, mais il est assez agréable, c'est un de mes Rubik's Cube préférés, je vais pas vous le cacher. Et donc voilà, la petite face verte est résolue, avec sa couronne, enfin ce que j'appelle sa couronne, les deux oranges et les deux rouges. On retourne au cube. Et la deuxième étape va être de reconstituer la face jaune sur le dessus, grâce au premier algorithme que nous allons voir, le SUN. Donc avec le SUN, il peut se passer plusieurs choses. Donc on peut le faire dans différents cas. Donc oui, on va faire la face jaune avec le SUN donc. Et donc là, nous n'avons qu'un seul petit cube jaune sur le dessus. Donc on va le mettre devant nous à gauche et on va faire un SUN.
Donc là on a de la chance, les 4 jaunes ils sont déjà, mais il se peut plusieurs autres cas. Il y a ce cas là où il n'y a aucun jaune sur le dessus. Donc là bon il suffit de faire un swing n'importe comment, au pif je dirais. Donc voilà. Et donc là nous avons un jaune sur le dessus. Et enfin, dernier cas, c'est ce cas-là où nous avons 2 jaunes sur le dessus. Donc là, ils sont en diagonale, hein, mais ils peuvent très bien être adjacents. Donc quand nous avons 2 jaunes sur le dessus, on s'arrange pour placer, on tourne le cube et on place un jaune sur la face devant nous, pas au-dessus, devant nous, à gauche. Et une fois qu'on est là, comme ça, on fait un swing. Donc il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois, comme on voit là. Donc là, nous avons un jaune sur le dessus, on le place devant nous à gauche, on fait un swing. Encore une fois, cette fois-ci sera la dernière. Et donc voilà, notre face jaune est résolue en haut. Mais on peut remarquer que les arêtes, ça n'est pas du tout ça. On peut remarquer ça ici. Donc là, nous sommes comme ça. Nous voyons que même si celui-ci est disposé comme ça, c'est bien un rouge qui est là et un rouge qui est là. Et lui, c'est un orange, et l'orange il est bien mis. Donc ces deux arêtes là sont bonnes. On va les placer devant nous. Et on va commencer à faire le deuxième algorithme que je vous ai présenté, qui s'appelle donc le CP. Excusez-moi, je me suis trompé. Et donc voilà. On peut voir que là, tous nos coins sont bien, nos arêtes sont bien placées. Seulement, d'un seul coup, je considère, pas comme tout à l'heure, que celle-là et celle-là ne sont pas bien placées. Et donc, on va remettre ceux qui sont bien placés en face de nous. Et on va refaire cet algorithme. Excusez-moi encore une fois, c'est l'habitude. Voilà, la face est résolue. Quand vous n'avez pas deux coins adjacents comme tout à l'heure, qui sont bien placés hein, sur la face jaune, vous en avez forcément deux, donc vous mettez un coin bien placé ici et donc l'autre sera forcément ici. Et vous faites un CP et normalement vous vous retrouverez dans une configuration où vous avez deux coins adjacents bien placés. Une fois que nous sommes là, donc le cube 2 par 2 du milieu est complété. Nous allons prendre notre cube à la verticale, de façon à ce qu'il y ait la face orange à gauche et la face verte à droite. Quand nous sommes dans cette configuration là, nous savons que au-dessus il y aura les blancs et au-dessous il y aura les bleus. Donc nous allons réaliser la face du dessus. La face du dessus est maintenant réalisée. Je regarde juste tranquille, voilà. Nous sommes comme ça et on remarque qu'il y a deux coins adjacents qui sont bien placés.
quand nous sommes comme ça, eh bien il nous suffit de faire un CP. À la verticale, le CP. Notre CP nous a amené dans cette configuration là. Ensuite vous faites ce que j'appellerais un HWH. Donc le HW qui déplace les deux, le cube du dessus et le H normal. Et donc une fois que nous sommes là, on refait un CP. Une fois qu'on est là, on remarque qu'il nous suffit de faire ça et de tourner 2 fois là pour que notre face du haut soit bien placée. On s'attaque maintenant à la face du bas. La face du bas, c'est la même chose. Donc on va faire les mêmes algorithmes que tout à l'heure pour la deuxième fois. Donc CP, HWH, CP et ensuite on avise. HWHH, CP, HWH, CP, HW, 2H. Notre Rubik's Cube est terminé, mais il me reste une situation à vous présenter qui pourrait vous arriver au cas où vos coins au-dessus ne soient pas, ceux qui sont bien placés ne sont pas adjacents, mais opposés. Il me restait une situation à vous présenter, mais je ne pourrai malheureusement pas le faire, étant donné que en voulant tourner mon cube de façon à vous montrer cette situation, en voulant réaliser la situation où les deux coins bien placés sont celui-ci et celui-ci, j'ai malheureusement cassé le cube, donc j'ai mis de la colle pour essayer de réparer ça. Donc je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire au cas où ça vous arrive. Donc on part de la situation où ces deux coins sont les bons. Ce qu'il faut faire, c'est en mettre un bon en bas à droite, donc on tourne. Voilà, exactement, bravo. Donc on en met un en bas à droite et on fait CP, HW 2H, donc HW avec les deux faces ici, HW 2H, donc en haut, CP, HWH, et là votre cube sera terminé. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Je vous en dirai plus sur l'état de mon 2x2x4. La prochaine vidéo sera peut-être la vidéo où je reçois mes deux cubes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien une vidéo pour vous présenter ce cube-ci, le cube 4x4. A plus!